l'organisation sur le menu de cet événement. Donc, voilà, un immense merci à la mosquée de Paris. Merci aussi à tous pour votre présence. Donc, aux conférenciers, nous allons commencer. Oui, alors avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation des conférenciers que nous sommes. Donc, M. Prométhée Nérida, qui est directeur, président de l'Institut Kalima, qui est tissamologue. Quant à moi, je suis physicien de formation et je travaille, je suis spécialiste, j'écris des ouvrages sur les questions, notamment ayant trait à l'islamisme. Les présentations étant faites, je pense qu'on peut directement rentrer dans le vif du sujet et aborder cette thématique qui est la dimension numérique du Coran. C'est un sujet qui est très peu abordé, très souvent lorsqu'on parle, en tout cas dans les médias, de l'islam, du Coran, c'est souvent sur des aspects très négatifs pour le moins. Ici, l'objectif, effectivement, est tout autre, et c'est de prendre du recul, en tout cas, s'interroger sur cette dimension très peu connue du grand public, qui est la dimension numérique du Coran. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, j'avais beaucoup hésité, on avait hésité par rapport au choix du titre de cette conférence. Donc, on a opté pour ce titre-là, le mystère numérique du Coran, parce qu'effectivement, comme on va le voir, il y a quelque chose de relativement intriguant. Alors, je commence par ce verset. Alors, ils sont 19 à y veiller, cependant, nous n'avons fixé le nombre que pouvaient trouver les mécréants, afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et que la foi des croyants augmente pour que ceux qui ont reçu le livre et les croyants n'aient point de doute. C'est la sourate 74, El-Muddathir. Je ne maîtrise pas du tout l'arabe, le revêtu d'un manteau, la traduction de cette sourate, c'est la sourate 74. Et ce nombre 19 a beaucoup intrigué. Il n'y a pas d'explication, en tout cas dans les premiers siècles qui ont suivi la révélation. C'est un nombre qui figurait effectivement dans cette sourate, mais qui laissait les savants de la religion, les théologiens, quelque peu dubitatifs. C'est qu'avec le développement récent des technologies numériques, notamment des ordinateurs, que des résultats ont été découverts concernant ce nombre 19. Alors, effectivement, grâce au développement de la technologie, des moyens informatiques et des calculateurs très puissants, il a été mis en évidence une structure numérique qui émerge du Coran lorsque on fait justement cette étude du Coran d'un point de vue numérique. Et c'est autour du nombre 19 que nous allons voir. Alors d'abord sur le plan mathématique que représente le nombre 19, c'est un nombre premier. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre qui n'a pas de diviseur. Donc là, on peut voir sur le tableau les nombres premiers compris entre 1 et 100. Tous ces nombres-là ne sont pas divisibles, ils n'ont pas de diviseur, contrairement aux autres nombres, comme 16, 27, 35, 44, 91, etc. Ce sont des nombres qui sont divisibles. Les nombres premiers ont une caractéristique très particulière, c'est qu'ils n'ont pas de diviseur. Et les nombres premiers, jusqu'à aujourd'hui, constituent peut-être sinon la plus grande énigme mathématique. On ne sait pas du tout. On n'a aucune compréhension sur leur distribution parmi les autres entiers. Ils sont considérés comme a priori totalement aléatoires. 19 étant évidemment un nombre premier, parmi tous les nombres premiers. Autre propriété du nombre 19, il est de résidu 1. Qu'est-ce que le résidu? C'est une donnée mathématique qui caractérise chaque nombre. Le résidu, c'est la somme des chiffres qui composent un nombre. Et on continue cette somme jusqu'à obtenir un nombre compris entre 1 et 9. Par exemple, c'est très simple, le résidu de 44, c'est 8, puisque 4 plus 4, ça fait 8. Le résidu de 75, c'est 3, parce que 7 et 5, 12, on continue. 1 plus 2, 3.
résidu de 873, on fait la somme des chiffres, 8 plus 7 plus 3, ça fait 18, 1 plus 8, ça fait 1 plus 8, là je vais d'abord, 1 plus 8, ça fait 9. Donc voilà, donc le résidu de 873, c'est 9. Alors, le résidu de 19, c'est 1 plus 9, donc 10, on continue, 1 plus 0, c'est 1. Donc 19, en résumé, c'est un nombre premier, il est de résidu 1. Le 1 nous ramène à l'unicité, qui est l'attribut majeur de Dieu. Par ailleurs, 19 est composé de deux chiffres, 1 et 9, qui sont qui correspondent aux premiers chiffres, au premier et dernier chiffre du système décimal. Autrement dit, ces nombres-là sont englobants. Donc 19 est très particulier comme nombre. C'est un premier, mais qui est très particulier parce qu'il y a un résidu qui vaut 1 et qui nous ramène à l'unicité de Dieu. Dernière remarque, et puis ensuite je rentrerai dans le vif du sujet, les nombres premiers aujourd'hui, du fait de leur dimension totalement aléatoire, on ne sait pas du tout, on ne comprend pas comment ils sont distribués parmi les autres entiers, on les utilise pour coder les données informatiques. Donc les nombres premiers ont été absolument remarquables, c'est grâce à eux que toutes les données informatiques, bancaires, etc. sont protégées. Alors, maintenant, j'en viens à l'essentiel, 19 dans le Coran. Alors, le nombre de sourates. Donc là, je vais énumérer, ça va être assez rapide, mais enfin, on va voir effectivement émerger une structure numérique du Coran autour du nombre de 19. Alors, le nombre de sourates, 114. 114 est divisible par 19, puisque 114, c'est égal à 6 fois 19. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ce verset, qui ouvre le nombre de sourates du Coran, contient 19 lettres. La première sourate révélée, Al-Alaq, que les arabophones me pardonnent ma prononciation, je maîtrise mal l'arabe, l'adhérence en français, la sourate 96, est composée de 285 lettres. Et 285 est divisible par 19, puisque 285, c'est le produit de 15 par 19. Les 5 premiers versets révélés, très connus, je pense l'immense majorité des musulmans connaît, lit par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par le kalam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces 5 premiers versets sont composés de 19 mots. La dernière sourate révélée, la sourate 114, An-Nas, les gens, se compose elle aussi de 19 mots. Ces 19 mots contiennent 67 lettres, et 76 est un multiple de 19, puisqu'il est égal au produit de 4 par 19. Le terme wahid, qui signifie un, l'unique, terme signifiant l'unicité de Dieu, il apparaît 361 fois dans le Coran. Or, 361, c'est le carré de 19, c'est 19 fois 19. Il y aurait beaucoup à dire sur le nombre 361, puisque c'est le carré de 19, mais le temps nous est restreint, donc je vais à l'essentiel. Le terme Dieu lui-même apparaît 2698 fois, et 2698 est un nombre qui est multiple de 19, autrement dit 19 divisé par 19. Le terme Dieu apparaît, là c'est un peu plus subtil, lorsqu'on fait la somme des numéros des versets, où apparaît le terme Dieu, je parle bien des numéros des versets. Donc il faut imaginer les programmes informatiques qui sont utilisés pour arriver à ces résultats. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire simplement, naturellement. C'est grâce au développement de la technologie, notamment des ordinateurs, qu'on a pu mettre en évidence ces résultats-là. On arrive donc, lorsqu'on énumère lorsqu'on fait la somme de tous ces numéros de versets, au nombre suivant, 118 123, et 118 123 est là aussi un multiple de 19, puisqu'il est égal au produit de 6217 par 19. Le terme salade, en additionnant les numéros des sourates et des versets apparaît le terme salade, on trouve la somme suivante, 4674, qui est là encore un multiple de 19. Le numéro des sourates, le nombre de versets et le numéro des versets. Donc j'ai mis 3 points de suspension et j'explicite plus bas. En additionnant le numéro de chaque sourate, le nombre de versets total et le numéro de chacun de ces versets, on obtient le nombre important, 346 199, qui est là encore un multiple de 19, et de 19 au carré d'ailleurs, puisque ce nombre-là est égal à 959 fois 19 fois 19. Les nombres dans le Coran, à présent. Le Coran est un livre qui contient des nombres.
la somme de tous ces nombres, on arrive au chiffre suivant, 162 146. Et là encore, 162 146 est un multiple de 19, puisque c'est le produit de 1534 par 19. Les nombres dans le Coran apparaissent 285 fois. Et 285 est encore un multiple de 19. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, alors en arabe, Bismillah et Rahman Rahim, donc là, lorsqu'on regarde dans le Coran, Ism apparaît 19 fois, le terme Allah apparaît 2698 fois, qui est un multiple de 19, Ar-Rahman apparaît 57 fois, qui est un multiple de 19, Ar-Rahim apparaît 114 fois, qui est un multiple de 19. Et lorsqu'on fait la somme de tous ces diviseurs, 1, 140 plus 142 plus 3 plus 6, ça fait 152, qui est encore un multiple de 19. Ce verset-là, au nom de Dieu clément et miséricordieux, est appelé Basmala. Il contient exactement 19 lettres. La sourate 9 ne contient pas la Basmala. La sourate 27 contient 2 fois la Basmala. Entre ces deux sourates se trouvent 19 sourates. Et la somme des numéros de sourates comprises entre les sourates 9 et 27, qui sont en quelque sorte des anomalies d'un point de vue de la Basmala, puisque dans la 9, la sourate 9 elle n'apparaît pas, et dans la sourate 27 elle apparaît 2 fois. Lorsqu'on fait la somme des numéros de sourates, on arrive au résultat suivant, 342, qui est un multiple de 19. Là encore. Les ouvertures du Coran. Alors, j'ai eu quelques difficultés pour trouver le terme. Alors, ce sont des lettres isolées. Lorsqu'on prend le Coran, des sourates, de façon étrange, surprenante, commencent par des lettres isolées. Il n'existe pas de consensus jusqu'à aujourd'hui chez les savants de l'islam concernant leur signification. D'ailleurs, si on jette un coup d'œil sur Wikipédia, Wikipédia les appelle des lettres mystérieuses. Elles sont étonnantes en effet, elles sont là, mais on ne connaît pas leur sens. Alors, quelles sont ces lettres du Coran qui forment ces fameuses ouvertures que l'on trouve sur certaines sourates? Alors, il y a Alif, Lam, Mim, Surat al-Baqarah, Al-Imran, il y a l'ouverture Alif, Lam, Ra, l'ouverture Alif, Lam, Mim, Ra. Ensuite, il y en a 2 ou 3 autres que je ne vais pas citer parce que j'ai peur de mal les prononcer du fait de mes piètres connaissances en arabe, mais ce sont des ouvertures que l'on trouve dans tous les Corans, et ces ouvertures qui effectivement intriguent et laissent les théologiens quelque peu dubitatifs, ont là encore des caractéristiques liées au nombre 19. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 29 sourates du Coran qui sont concernées par ces lettres isolées, lettres mystérieuses, ouvertures du Coran. Certains auteurs parlent d'elles en les nommant d'ailleurs lettres mystérieuses. Alors, je prends l'exemple de l'ouverture Alif Lam Mim, A-L-M. Alors, lorsqu'on regarde les sourates où se trouve cette ouverture Alif Lam Mim, et on fait une petite statistique. Le nombre de lettres Alif dans la sourate 2, 4502, dans la sourate 3, 2521, etc., etc. La lettre Lam dans la sourate 2, 3202, dans la sourate 3, 1892, etc., etc. La lettre Mim dans la sourate 2, 2195, dans la sourate 3, 1249, etc., etc. Lorsqu'on fait le total de chacune de ces lettres, dans les sourates qui sont dans les sourates où sont présentes ces ouvertures, on arrive à un total de 8945 pour la lettre Alif, 6493 pour la lettre Lam et 4436 pour la lettre Mim. Et la somme de ces totaux, total de Alif, total de Lam et total de Mim, dans ces sourates-là, est de 19 874. Et là encore, 19 874 est un multiple de 19. Il est divisible par 19, puisqu'il est égal au produit de 1046 par 19. On obtiendrait des résultats tout à fait similaires, identiques, c'est-à-dire divisibilité par 19, si il y avait présenté les autres ouvertures. Mais bon, c'est fastidieux, c'est long, l'idée c'était juste de mettre en évidence un exemple, mais on pourrait le multiplier pour toutes les ouvertures. La liste des données, et ça c'est important,
cité dans cet exposé est absolument non exhaustif. D'ailleurs, j'ai eu un mal assez grand pour faire un choix. Tellement le nombre d'occurrences par rapport au nombre 19 est important. Tout le Coran est structuré par rapport au nombre 19. Donc, comme je le dis de plus bas, il existe encore de très nombreuses occurrences du nombre 19. Une conférence de plusieurs heures n'y suffirait pas pour aborder, pour traiter mettre en évidence toutes les occurrences du nombre 19. Donc j'ai dû faire un petit résumé, sans parler évidemment de celles qui ne sont pas encore découvertes. Parce qu'il est évident que le Coran renferme, on a trouvé ce que l'on a cherché pour l'instant, mais il est évident qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. Et donc la conclusion de mon propos, c'est que le nombre 19 est bel et bien une clé qui permet d'ouvrir une porte à l'univers totalement inconnu, ou en tout cas largement inconnu, du Coran, qui est sa structure numérique, qui est absolument prodigieuse. Parce qu'il faut bien se rendre compte que pour arriver à ces résultats, c'est des programmes informatiques extrêmement complexes, de sélection des lettres, de calcul. Moi, je travaille sur le nom premier, je fais des programmes sur le nom premier, et pour réaliser ces programmes, c'est très compliqué, et c'est pas simple. Donc, on peut facilement imaginer qu'un bédouin du 6e siècle, 7e siècle, aurait eu les plus grandes difficultés à mettre en évidence une telle structuration du Coran d'un point de vue numérique. Et donc je finis mon propos par ce verset du Coran que j'apprécie tout particulièrement, dit « Si les hommes et les djinns se réunissent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien de pareil, même s'ils se soutiennent les uns les autres. » C'est la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Voilà, j'en ai fini pour mon exposé. Je passe donc la parole à mon co-conférencier. Je me suis entraîné, mais j'y arriverai pas. Me tenir là. Merci beaucoup, cher Malik. Tout d'abord, je salue